Et salut à tous les amis, c'est Trifouille et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Steam 2. Donc dans la dernière vidéo, on était arrivé, je vous avais laissé sur le moment où du coup on avait fini d'actionner les deux petits boutons pour ouvrir la porte de l'étage de l'espèce de château qu'il y a dans les ruines. Comme ça, je vous ai un peu de suspense à du coup s'être arrêté à ce moment-là. Donc, on est parti pour continuer du coup le château. Tiens, on m'avait dit qu'il y avait des intrus, mais pas que c'était des gamins. Je suis Amalia, alors c'est vous les dresseurs qui ont vaincu Clyde. Ouais, et toi tu as intérêt à bouger de là, sinon tu vas subir la même raclée. Ne sois pas aussi désagréable, voyons. On ne fait pas ça pour simplement être des méchants comme vous devez sûrement le penser. Alors pourquoi voler des Pokémon? C'est une majorité d'entre nous. On est comme divisés. Certains profitent de leur temps libre pour effectuer ce genre de choses auprès des habitants d'Exodus, pendant que d'autres comme moi cherchent juste à servir notre futur roi. Vous comprendrez notre but quand vous aurez grandi. Mais d'ici à ce que cela arrive, je suis dans l'obligation d'empêcher ceux qui sont contre notre projet d'aller plus loin dans notre repère, que vous le vouliez ou non. C'est parti pour du coup combattre sûrement la deuxième commandante de la Team Steam, commandant Amalia. C'est parfait, elle a un Raichu. C'est pas grave, on va faire play croix. Voilà. Danse fleur, vu que je suis herbivore. Ça augmente juste mon attaque et du coup je ne prends pas les capacités de type plante. Merci encore pour augmenter mes attaques. Je vais l'éclater si avec son Florizard elle continue de me faire des danses fleurs. Parce que vu que ça m'augmente mon attaque. Hop, Nidoqueen. Pokémon de type sol. Ah, j'ai plus de lame feuille. C'est pas grave, on va faire des dégâts dessus. Peut-être faire play croix, peut-être que ça lui fera un peu plus de dégâts. Pas du tout. Je vais essayer avec ampleur. Ampleur 6. Pas terrible. Ça l'a tué. Je ne qu'au niveau 44, Koshito au niveau 40. Il va prendre clonage. C'est un non. C'est les câbles tout ce que je voulais apprendre clonage. Hop. Voilà. Là, un petit ampleur. Ampleur 7. De quoi peut-être le one shot. Et c'est parfait, on a battu la commandante en moins de 10 secondes. Finobi niveau 44. Bientôt niveau 41 d'ailleurs, Cerebrock. Je comprends mieux pourquoi Clyde a perdu contre toi. Comme il n'est qu'une brute, il utilise mal le potentiel de ses Pokémon contrairement à toi. Ce serait dommage de perdre un tel dresseur dans le futur. Je ne veux plus vous retarder, mais si vous tenez à vos Pokémon, je vous conseille de faire demi-tour. Je dis ça pour vous. C'est ça, comme si j'allais te croire. Moi j'y vais, c'est trop tard pour reculer. Moi, vu que je tiens à mes Pokémon, je vais peut-être faire un demi-tour. Je dis la vérité. Ton ami semble avoir ses raisons, mais un jour ça le perdra. Veille bien sur lui. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Moi je tiens à mes Pokémon. Non, c'est faux. Je vais juste aller soigner mes Pokémon. Parce que Junko, comme ça, il aura toute sa vie. Ne fais pas de bruit, Trifouille. Il y a deux hommes louches juste ici et ils ont l'air d'avoir une conversation très intéressante. Alors, toujours aucune piste pour la localisation de l'orbe noir. Non. Aucune source ne me permet de pouvoir le localiser. Alors, si j'avais réussi à prendre Corios à l'autre il y a 20 ans, ça nous aurait facilité la chose. Vu que tout ce qui est puissant l'attire, ça aurait été un jeu d'enfant pour lui de localiser ce que nous recherchons. Ce n'est pas de ta faute, tu le sais bien, comment aurais-tu pu vaincre le dresseur le plus puissant au monde à toi seul? Je suis en train de flipper là, c'est qui ce type? Et tu crois qu'il parlait de ton père là? Moi je crois bien, il n'y a que lui pour battre un type aussi flippant. Tu as beau être l'un des 3 guerriers de justice, tu ne peux pas faire le poids face à ce type. Je le sais bien, mais j'ai toujours en travers de la gorge cette défaite datant d'il y a 20 ans. Seul le roi pourrait le surpasser à l'avenir. C'est qui ce fameux roi?
Et c'est quoi cet orbe noir? Pourquoi ils font ça? Oh là là, ça commence sérieusement à m'énerver, je n'y comprends plus rien. Nous ne sommes pas seuls. Oups, la boulette. Tu m'étonnes, après si tu gueules, qui va là? Quoi, de simples gamins? Ce sont eux les intrus, de vulgaires bambins. Alors c'est vous les gamins qui viennent d'Exodus. Burg, je ne veux pas supporter votre sale tête, vous me faites penser à celui qui m'a humilié il y a 20 ans. Dites-moi, vous avez entendu notre conversation, c'est ça? Peut-être. Ah oui, et vous avez entendu quoi? Laisse tomber, Zéphyr. Autant les enfermer, tu perdras moins de temps. Zéphyr. Tu as raison, je ferais mieux de ne pas m'attarder sur ces gamins qui se croient tout permis. Vous avez deux solutions, soit vous vous laissez gentiment enfermer, soit j'y vais par la force, ça ne sera pas très beau à voir. Vous choisissez quoi? C'est simple, non, on va te faire fermer ton clapet, tu fais que de te plaindre depuis le début et j'en ai assez. J'ai hâte de te voir ta tête quand tu auras encore une fois perdu contre des dresseurs d'Exodus. Ah ah, tu ne manques pas d'air, je suis l'un des 3 guerriers de la justice. Je fais partie de l'élite de la région et toi jeune gringalet, tu oses me prendre de haut? J'en ai assez entendu, on va en finir et maintenant. Alors ça va être quoi, un combat double contre lui? Guerrier de la justice, Zéphyr veut se battre. Voilà, c'est ça, on est à 2 contre lui. Ce qui est parfait, c'est qu'il y a un Amphinobie. Peut-être un Amphinobie, mais... Ah oui, d'accord, en fait, on va se faire éclater. Le but, là, c'est qu'on perde tous nos Pokémon. Bah, c'est ça, enfin, de toute manière, là, le but, c'est qu'on meurt. Donc, même si on arrive à attaquer, ils sont quand même niveau 85, donc ça leur fera quoi, 1 PV? Ou 2? Allez, voilà. Ça va être long, hein. Il me reste encore 3 Pokémon à me faire tuer. En fait, je soigne mes Pokémon un peu pour rien là. Je crois même pas eu un seul Pokémon qui a attaqué en premier. Bon, après, j'aurais voulu attaquer en premier, j'aurais pris un Pokémon qui fait vive attaque, hein. Au moins j'aurais vu que ça leur fait 1 PV. Je rêve là. J'ai enfin assimilé la différence de niveau maintenant. Mon titre n'est pas uniquement décoratif. Il est l'heure pour vous de découvrir notre petite prison avec de la chance. Lorsque le prince deviendra roi, il aura l'amabilité de vous libérer. Et tant qu'on y est, vos Pokémon que vous adorez tant ne vous seront plus d'aucune utilité. Alors autant qu'on s'en occupe nous-mêmes. La porte semble plutôt fragile. Voulez-vous tenter de la forcer? Et détruire la porte. On peut se voir. Oh la cellule! Je peux les combattre ou pas? Ah non, ok, faut... Ah oui, j'ai plus mes Pokémon du coup. Ok. J'essaie de comprendre où est-ce qu'il faut que j'aille. Je pense qu'il faut que j'aille vers le bas.
Punaise! Je pense qu'il faut foncer à la fin. Ok, bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Voilà. Voilà. Bon, Trifouille, je suis si heureux de te revoir. Tu as réussi à sortir de ta cellule tout comme moi. Il faut dire que c'était pas très solide. Mais c'est notre chance pour sortir d'ici et n'oublions pas nos Pokémon surtout. Beppo vous a rejoint. Mais quelqu'un de caché. Regarde Trifouille, ce sont nos Pokémon. Les pauvres, ils ont dû avoir peur de lui. Loin de nous. Qu'est-ce que j'ai demandé? Partons vite d'ici. Ah bah tiens, c'est le Laporeille. Oh mais c'est le Laporeille de la petite. On est venu te sauver, viens avec nous, ton ami t'attend avec impatience. Laporeille. Je pars devant avec Laporeille, fais attention à toi. Trifouille, on est juste devant l'entrée. En plus, on a récupéré le Laporeille, on va pouvoir retourner à Exodius sans plus d'encombre. Si tu es prêt, alors allons-y. Encore vous? Mais ce n'est pas croyable, c'est quoi ces prisons en carton? Laisse-nous tranquille, on a récupéré le Pokémon que vous avez volé, alors laisse-nous partir. Vous laissez partir, tu me fais de la peine, non, tu me dégoûtes. En plus d'être faible, tu n'as aucune combativité. Je vais encore une fois m'occuper de vous et cette fois je veillerai à ce que vous restiez enfermés jusqu'à ce qu'on parvienne à nos fins. Préparez-vous. J'aurais juste à temps, on dirait. Dommage pour toi, mais tu n'iras pas plus loin. Adrien, c'est bien toi? Oui, quand j'ai appris votre départ pour Tamara, je me suis tout de suite mis en route. Moi aussi. Ah bah c'est mon père. Heureusement que j'ai des contacts dans le cas, au contraire, je n'aurais jamais réussi à vous retrouver. Toi, mais que viens-tu faire ici? Je me souviens de toi, Zéphyr, un des guerriers de justice, n'est-ce pas? Il y a 20 ans, tu m'as révélé ton identité lors de mon premier passage dans la région. T'es vaincu à l'époque, j'imagine que tu veux remettre ça. Il faudra une armée pour te vaincre, alors seul, je n'ai aucune chance contre le dresseur le plus puissant du monde. Je me replie donc. Il y a de la chance, les jeunes, mais la prochaine fois, je n'aurai aucune pitié. Nous nous reverrons. S'enfuit, poursuivons-le. Il n'en est pas question. C'est trop risqué. Rentrons à Tazla, j'ai 2 mots à vous dire. Je sens qu'on va se faire engueuler là. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? C'est de la folie de s'infiltrer dans la région de Tamariel. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit pour faire un truc aussi dangereux? Team Steam avait volé le Pokémon d'une petite fille, on devait aller le sauver. Et c'est tout, tu es sûr de ne pas avoir autre chose à dire? Non, rien de plus. Tu mens, tu as profité de l'occasion qui se présentait pour essayer de retrouver ton père, n'est-ce pas? Sauver le Pokémon passer ensuite, c'est bien la vérité. Oui, j'avoue que ma priorité était de retrouver mon père, mais je me rends compte de mon erreur maintenant. Pourtant, tu le sais bien, mieux que moi, il a disparu il y a 16 ans depuis plus aucune nouvelle, que ce soit de sa famille comme de ses connaissances. Si j'étais toi, je ne me ferais pas d'illusions, j'aurais trop peu de chances de le revoir pour continuer d'espérer son retour. Vous avez sans doute raison, surtout que je risque d'attirer des ennuis à ceux qui sont toujours proches aujourd'hui. Néanmoins, si on ne compte pas votre coup de folie, on a pu récupérer une information vraiment intéressante. C'est maintenant que la Team Steam est sérieusement de retour et qu'ils sont à la recherche d'un certain orbe noir. Seul problème, nous n'avons aucun indice sur ce que pourrait être cet orbe noir, ni son intérêt d'ailleurs. Avec Jason, nous partirons pour Tamariel prochainement et en reconnaissance pour essayer d'avoir plus d'informations. On peut vous aider. Ce n'est pas de votre niveau, les jeunes. Vous avez autre chose à faire, je vous rappelle, comme prouver votre niveau en continuant de récolter les badges d'arène de la région. Devenez donc plus fort et à ce moment-là, vous pourrez nous suivre.
Pour ce faire, commencez par aller affronter Esmeralda et Meryl pour ensuite continuer vers RZ. De notre côté, avec Jason, nous allons tout faire pour récolter un maximum d'informations sur le but de la véritable Team Steam. D'accord. Dans ce cas, moi, je vais de suite affronter Esmeralda, à plus tard. Bah, nous aussi, du coup. Hein. Trifouille, j'admire ton courage, mais c'était vraiment un coup de folie. J'étais très inquiet, mais je suis heureux que tu n'aies rien. Tu as l'étoffe d'un vrai dresseur. Je suis sûr que quand tu seras plus fort, tu pourras te venger de ta défaite contre Zephyr. Quand ce moment arrivera, tu seras pardonné. Bon, je te laisse continuer ton aventure. Esmeralda est une femme partie de zéro dans sa carrière. Elle n'en reste pas moins une excellente championne, bien plus qu'à ses débuts. Pendant ce temps-là, avec ton grand-père, on va enquêter à Tamuriel. Je te promets que je reviendrai, qu'on va arrêter une bonne fois pour toute la Team Steam. C'est pareil, du coup, on va aller combattre Esmeralda, du coup, dans cette vidéo. Dans notre 3e badge. Alors, le centre Pokémon. Et tout, là. Pokémon, du coup, ils ont toute leur vie, oui. Oh non, pas là. Ah, il y est pas le gars. Ah, il est à l'autre centre Pokémon. Ok. Parce que j'ai pas envie de faire le chemin jusqu'à Mérylite. Voilà, téléporte-nous, ça me fait gagner du temps. Salut Trifouille, je voulais te parler. À propos de ce qui s'est passé, je suis désolé, tout est de ma faute. Je me suis comporté comme un idiot et on a carrément risqué nos vies à cause de moi et de ma faiblesse. J'ai beaucoup réfléchi depuis et je te promets de ne plus refaire la même erreur. Mon équipe et moi allons nous entraîner pour devenir plus forts afin de protéger les habitants d'Exodus de ces criminels. Je suis de nouveau remonté à bloc. Pour preuve, j'ai déjà obtenu le badge de la main d'Esmeralda. J'espère que tu l'auras également, mais je ne me fais pas de soucis vu comme tu es doué. Ah, au fait, la maman de la petite à qui on a ramené le Laporeille voulait te voir toi aussi. Souhaite sûrement te remercier toi aussi. N'oublie pas d'aller la voir à Teatui. À la prochaine. Bon, alors on fait la reine, puis il faut qu'on aille voir la maman de la petite fille à Teatui. Hop. Bon, et bah pour cette arène, on va prendre qui? Junko, Dracofeu et puis Amphinobi. Le combat entre le challenger Trifouille et la championne Esmeralda va bientôt commencer. Ce sera un combat à 3 contre 3. Oh bonjour, tu dois être Trifouille, n'est-ce pas? Je t'attendais, ton père m'a prévenu de ton arrivée. Te voir devant moi me remplit de nostalgie. Et dire qu'il y a 20 ans j'avais affronté ton père à mes débuts de champion d'arène. Je me souviens moi aussi. On avait galéré. L'affronter à l'époque m'a permis d'en apprendre bien plus sur mon rôle ici. Et c'est en quelque sorte grâce à lui si je suis toujours à ce poste aujourd'hui. Les adversaires comme lui nous ont fait grandir après un combat. Ton père m'a également mis au courant de ton escapade à Tamuriel. On va voir ici et maintenant l'expérience que tu as acquis là-bas. Alors toi, et merde. Je me trompe de touche. Punaise. J'ai appuyé sur ma... En fait, ma touche X, c'est la touche où j'ai tout le temps mon doigt dessus parce que c'est la touche pour... pour courir. Et j'ai pas tout le temps en fait, je suis pas tout le temps obligé d'avoir le doigt dessus. Et ma touche C, c'est pour interagir. Et ma touche V, c'est pour valider les choses. Ou pour ouvrir mon inventaire. Et du coup, vu que j'ai toujours mon doigt sur X, et bah du coup, sans faire exprès, je me trompe et puis j'appuie sur X avant d'appuyer sur F. Je ne suis pas doué. On voit à cocotte. Bah parfait, vu que j'ai pris jeune point. Il a le même niveau que mon Jetco, son Pokémon. Bon, je l'ai quand même one shot. Chapignon. Hop. Dracofeu. Elle a un Pokémon de chaque type. En gros, elle a un Pokémon de type eau, feu et plante. Quand j'ai fait gros feu, j'aurais peut-être pu faire rebondi feu. Oh non, c'est bon. Là, je vais faire un rebondi feu juste pour être sûr de le tuer. Et après, du coup, on va prendre un Amphinobi pour battre son, sûrement, je dirais, Galopard. Gardez le meilleur pour la fin. Ah, Fenard. C'était pas loin, hein.
Regarde pas, Fenard, c'est dans la même génération. Le gars il cherche des excuses. Ouais, bon, c'était dans la même génération. Oh, ta gueule, juste ta gueule. Prochaine fois, t'attendras qu'elle sorte son Pokémon. Ah, je lui ai pas fait grand chose, hein. J'espère quand même lui faire plus de dégâts avec Shuriken. C'est pas sûr. Surtout que ouais, je perds du temps plus qu'autre chose, vu que je gagne un PV à chaque fois. Excusez-moi. Mais puis que j'ai récupéré, ça servait à absolument rien du tout. Oh sérieux? Si Amphinobi se touche... Bah non, c'est vrai, il est plus confus. Ouais, Amphinobi a gagné avec 2 PV. C'est le seul en plus de mes Pokémon qui n'a pas gagné un level. Le gagnant est Trifouillé. Ah oui, effectivement, tu ne rigoles pas, toi. Et ton équipe, vous êtes très doués. Je suis heureuse d'avoir pu combattre contre toi. Voilà le badge de la reine de Mérite. Complètement mérité. Vous avez obtenu le badge élémentaire. Je te donne aussi une de mes CT préférées. Ah bon, Rosoval l'a fait qu'une fois. La prochaine arène se situe à RZ. Le champion est plutôt grognon, alors fais attention. Hihihi. Pour te rendre à RZ, emprunte la grotte au nord de Bourg-Galette, tu pourras débloquer le passage en poussant les rochers grâce à cet outil. Appel m'a connu. Courage, tu as un bel avenir tout tracé, je le sens. J'avais ressenti cette même impression en combattant ton père à l'époque. Ben, avant d'aller à Bourg-Galette, on va aller à Teatui, aller voir la mère de la petite fille pour qu'elle nous récompense. J'espère qu'elle va nous donner un objet incroyable. Parce que je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Alors où est-ce que c'était déjà? C'est pas ici. Non. Ça a l'air d'être la maison d'un champion d'arène ou autre chose. Ah bah c'est là. Ok. Oh mais tu es sauveur de l'appareil de ma fille. Merci infiniment pour ce que tu as fait avec ton ami. Pour te remercier, je vais te donner ceci. Tu as obtenu le passe-bateau. C'est un passe-bateau, grâce à ça tu pourras te rendre sur l'île de Rayquaza en partant de Ferry. C'est une grande réserve naturelle où beaucoup de Pokémon vivent en harmonie. Beaucoup de Pokémon qu'on ne retrouve habituellement pas dans la région d'Exodus et Tamariel sont présents. Seules les personnes de confiance peuvent se rendre sur l'île qui a pour but de protéger les espèces contre des bandits comme ceux qui ont volé l'appareil de ma fille par exemple. Tu retrouveras sûrement mon mari là-bas, tu pourras lui dire que ton passe vient de moi. Si jamais on te demande comment tu as obtenu ce passe, tu pourras parler de ce qui s'est passé pour ma fille. Encore merci pour ton aide, bon courage pour la suite de ton aventure. Bah vous savez quoi? On va pas aller à RZ. On va aller à Rayquaza. Donc, on va aller à Ferry. Puis on va prendre le bateau. Pour une fois, on va pas prendre le train, on va prendre le bateau. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de voir quel Pokémon, du coup, on peut, du coup, retrouver. Bonjour, aussi, tu peux embarquer pour l'île Rayquaza. Voulez-vous embarquer sur l'île Rayquaza? Très bien, c'est parti. Parce que ce qui serait bien, c'est qu'on rencontre de nouveaux Pokémon et qui sont super bien. Pour améliorer encore plus notre équipe. Tiens, un visiteur. Comment as-tu obtenu le passe pour accéder à l'île? Ah, tu connais ma femme et ma fille. Je lui ai expliqué l'histoire. Je vois, effectivement, merci de les avoir aidés. Je dois avouer que je passe le plus clair de mon temps sur cette île afin d'étudier les espèces qui s'y cachent. J'espère y construire une maison non loin d'ici afin de faire venir ma femme et ma fille. Cela les abriterait des voleurs auxquels ont dû faire face. Je m'égare, je te laisse profiter de l'endroit, tu verras, c'est une réserve naturelle possédant des espèces qui vivent de base ni à Exodus ni à Tamariel. Un de ça comme toi, il trouvera son bonheur, j'en suis sûr. Donc je pense que c'est des Pokémon que on connaît de toutes les autres versions de Pokémon.
mais mais aussi d'autres régions qui ne sont pas dans les vraies versions de Pokémon. Dès qu'un Pachyrhino est arrêté personnellement, je vois pas comment ces petits Pokémon peuvent faire ça, mais bon. On va les voir. C'est qui lui? Salut, tu es un dresseur toi aussi, j'ai absolument besoin de ton aide. Pour une raison que j'ignore, mes 5 Porygons se sont enfuis dans les recoins de l'île. Impossible de les retrouver. J'aimerais que tu partes à leur recherche, s'il te plaît, mes Porygons sont très importants pour moi. Je vais bien aller chercher mes 5 Porygons. Ainsi, vu qu'ils se sont dispersés, c'est inutile d'en chercher plusieurs dans une même zone, parce qu'il va falloir fouiller chaque environnement de l'île. Je te fais confiance, bonne chance pour les retrouver. Ah oui, voilà. On va faire ça. Ah ouais, d'accord. Ça fait beaucoup de Pokémon, là. On va déjà chercher ce Pokémon. Beaucoup de Pokémon vivent ici, c'est vraiment génial. En vrai, si à la fin il me donne un Porygon, si il me donne un Porygon, moi je le mets dans mon équipe. C'est un Pokémon que j'ai jamais utilisé. Et je sais que c'est un très bon Pokémon. Ce problème, ce sera juste pour le faire évoluer. Hein. Je sais pas comment du coup je le ferai évoluer, mais ça va bien trouver un moyen. Parce que Porygon Z, je sais que c'est un très bon Pokémon. Pourquoi il apprend des attaques nulles, Cerebrock? Il apprend des attaques que je lui apprendrai jamais. Pijaco est surprenant, il a la particularité de reproduire n'importe quel son ou même de répéter un mot que prononcerait un humain. Mais depuis son implantation sur l'île, il semble avoir perdu cette faculté. Ah, c'est la plage. On va déjà aller chercher le Porygon de la plaine. Ah bah tiens, il est là-bas. Noix de coco, fruits de thym. Je pense que ici, en fait, c'est l'endroit où tu... En plus, attends, c'est que dans cette zone-là. C'est que dans la plaine. Donc là, on va aller sur la plage après. C'est-à-dire que c'est encore d'autres Pokémon. Puis il y en a autant à tous les coups. Ah, il n'y en a pas autant. Mais il y en a beaucoup aussi. Oh, il y a un Colomar. Oh, crocodile. Ah, je suis même rentré dans la personne en même temps. Alors je ne vais pas les attraper. Peut-être dans une vidéo on fera exprès d'aller chercher un maximum de Pokémon ici. Mais c'est pas le but là. Là le but c'est qu'on essaye de trouver tous les Pokémon. Compte qu'un Tétart aurait guidé son peuple vers un nouveau destin en portant fièrement sa couronne. Je me demande ce que cela signifie. Moi aussi, je me demande. Parce que tu me dis des trucs comme ça, mais je m'y connais pas. Bah tiens, il y en a un là, d'ailleurs, un Tétart. Petit Krabi. Krabi, tiens, meurs. Oh, un Krabi, meurs. Alors, où est-il ce petit Porygon? Scientifique originaire de Joliberge, la Sinoa a importé un couple de trithosaures. Malheureusement, pour le parc, seule l'espèce de l'Ouest est disponible. Il était trop compliqué pour lui d'aller chercher l'espèce de l'Est, de la région, j'imagine. Ah, je peux aller récupérer la Super Bowl. Ça peut toujours être utile au cas où si je rencontre un Pokémon génial. Si je rencontre un Pokémon que je veux absolument, ça peut toujours être utile. Tiens, elle est juste là. Ensuite d'ailleurs c'est la grotte. Vous montrez le chemin à prendre pour que Porygon retourne près de son dresseur.
Là-bas c'est Colomar et il y a un petit pêcheur. Ah, faites voir, il y a quoi comme Pokémon? En plus, il n'y a aucun Pokémon que j'ai déjà rencontré. Viens, on va faire un petit coup d'Explora Kit. On n'en a pas fait encore du tout. Ça, j'ai rangé dans l'Explora Kit. Exhumer des trésors. Allez, ça c'est vrai, faut que je le fasse avec ma souris. Alors... Ah. Ça va être un Amonita. C'est génial ça. Ça c'est bien parce que ça peut... Tac. Puis je dirais que le dernier, il y a un truc derrière ça, mais que je... Non, même pas. Mur, c'est affaisé. Vous obtenez l'objet Nautile. Vous obtenez l'objet vieille. Parfait, 3 fossiles. Je trouve que c'était parfait pour un petit Explora Kit comme ça. Et puis en plus, ces Pokémon ils sont plus haut level à chaque fois. Ils ont plus haut level. Finobi bientôt niveau 45. Hein. Je sais pas si Cerebrock il a une autre évolution. Un solo d'eau. Hop, je soigne. Damoclès, il va peut-être tuer. Tue-toi, parfait. Un Finobi niveau 45, Pochignon niveau 41, il va prendre Manipa. Bon nom. Qu'est-ce que j'aime pas ça, les cavernes, tu te fais aggro toutes les 30 secondes. Hop, méga dessus. Il y a un Pokémon qui semble exister sous beaucoup de formes ici. J'en ai compté au moins 20, mais chacun d'entre eux est vraiment bizarre. Ah, ça c'est les Arbis. Ah, c'était vers le bas qu'il y avait sûrement un petit Porygon. Clic, clic. Non, juste clic. C'est vrai que j'aurais pu faire en pleurs, ça l'aurait peut-être one shot. Ah tiens, un Zarbi. Encore un Solon d'eau. Je commence à m'énerver. Est-ce que P3 c'est puissant contre toi? Bah ouais. Je suis bélier. Je te donne des dégâts, je te refais un petit P3. Et clic, il est énorme.
punaise, Junko, si je trouve pas un Pokémon à qui je peux... Sérieux, mais non. Je vais pas... Sérieux, il va mourir mon Junko à force. Je trouve un Pokémon à qui méga sensu, ça fera assez mal. Punaise. J'aime pas ça les cavernes. Bon, toi ça va te faire archi mal méga sensu. Hein. Allez, pas tant que ça. Oh wow, Junko. Puis toi t'as plus de vie. On est les câbles, on l'utilise pas souvent. Ça fait même très longtemps qu'on l'a pas utilisé les câbles. J'aurais dû faire tenir, c'est un Pokémon de type vol, un chauve-souris. Même point éclair. Voilà. Tiens, on va le prendre en premier. Je vais au moins trouver un troisième Porygon, un chevaux. Je peux plus trouver des Pokémon tout le temps. En plus, c'est tout le temps les mêmes, ça me remplit même pas le truc pour voir qui il y a dans la caverne. Je suis obligé d'en deviner déjà la moitié. Ah, ça c'est pas mal. Non, pas Rafale Psy. Choc mental. Rafale Psy, c'est quand même bien. Punaise. Sonistrel. Sérieux? Il doit lui rester 2 PV. Voilà, merde. Bon, je peux dire, mais une fois que je serai sorti d'ici, une fois que j'aurai... Ah, mais le problème, c'est que c'est la savane, donc... Bon, d'accord. C'est la savane, donc ouais, Porygon, bah c'est pas... C'en est d'autres, là, que je vais trouver. Hein. Ça va être un autre Porygon, ça va pas être celui de la caverne. Je pense que là, le Porygon, je suis pas très loin de le trouver. Il est juste par là. Même pas. C'est étrange ça. Ça se trouve la caverne elle est vraiment énorme et du coup voilà, ça se trouve il y a 2-3 endroits où on peut atteindre la caverne, c'est pour ça. Il y a quoi comme Pokémon ici? Ah il y en a pas mal hein. En fait ici c'est l'endroit où tu remplis ton Pokédex. Et là je peux faire un peu moins gros que dans la caverne. Donc il y a la plage, il y a la plaine, là ça doit être la forêt, la caverne et puis il y a la savane. Papillusion et les papinotes. Et un petit Porygon. Un Prismium. C'est pas souvent ça qu'on envoie de Prismium. Statique. Statique. Pétissol. Hop, meurt. Sérieux, t'es niveau 30 hein. Et je suis pas un Pokémon de type sol, donc ouais, ça fait pas les dégâts que c'est censé faire, mais il meurt quand même au bout d'un moment. Sérieux. Vivaldin. Tonnerre. C'est pas très efficace. Si je fais tranchable, ça va être pareil. En plus, c'est herbivore. Vous savez, il a Ecosphère alors que c'est un petit Pokémon de rien du tout. Moi j'ai tranchable alors que je suis niveau 45. J'espère que le câble il va prendre une autre attaque de type plante au bout d'un moment.
comptais cueillir des champignons dans cette forêt, certains visiteurs m'ont parlé de champignons vivants. Ah, c'est des champignons. Là, on va arriver à la plaine. De quoi par là? Castorno. Avale tout, puis Jaco. Crépuscule. Oh sérieux, mais j'en ai marre de Pokémon qui ont herbivore. T'as fait Flammèche, c'est bien, moi je te fais point éclair, tu meurs. Il y a un truc de glace aussi ou quoi? Ouais, c'est ma Quinta. Mais attendez, il y a 6 biomes. C'est des trucs en forme, c'est des trucs de neige en forme de ronflex. Ça va me rembourser l'hyperbole que l'autre m'a pris. Il y a quoi comme Pokémon ici? Avec Monsieur Mime que j'ai déjà. C'est quoi ce Pokémon? Ah, c'est Laser. Kumfwin. Heureusement que je reconnais bien les Pokémon quand ils apparaissent comme ça. La Kikli. En fait, il y a 6 biomes. Un Stracy. Ah, mais si ça se trouve, en fait, dans la caverne, il n'y en a pas. C'est pour ça, en fait, la caverne, en fait, c'est juste le truc pour rejoindre tous les biomes. Donc, c'est pas vraiment un biome. Ça compte pas vraiment comme une des zones. En lieu contre, une colonie de Stracy habiterait dans les galeries souterraines avec à sa tête une reine capable de créer des diamants par sa simple force mentale. S'ils vivent à la surface, il n'y a donc peut-être pas de reine. En fait, je pense qu'Alecable il est fort avec les attaques physiques, en gros avec point éclair. Sur l'attaque physique. À moins que tu puisses seul les compter comme une attaque physique. C'est Stracy. Quoi ça? On espiègle. Qu'est-ce que c'était? Bonhomme de neige. Foglore. Ce lac n'est pas gelé car il semble être relié à une source d'eau chaude souterraine. Peut-être qu'elle est reliée aux sources thermales inexploitées de la zone volcanique. Qui sait? Quoi, il y a une zone volcanique aussi? Mais c'est ce soir en fait dans des zones... Il n'y a pas de porygon. C'est pas vraiment la banquise ici, mais les fogleurs semblent se plaire ici autant que dans la grotte très fond. Le point différent ici, c'est qu'il n'y a pas de marée. Je peux caracler. Je charge un certain porygon, moi. Pétale libré. Il y a tout ça pour une huile. Je cherche le dénommé porygon. Et pas ici non plus. Hein? Ouais. Donc il est en haut. Point éclair. Ça fait pas très mal vu que t'es un Pokémon sauvage. Ça fait mal quand j'ai tué 5 Pokémon et que t'es le dernier. D'une équipe. Ah, il va être sûrement quelque part là. On n'a pas non plus ici. On n'a trouvé que 3 Pokémon. Ah, c'est ça, 3. Ouais, 3.
Une volcanique. Ça se trouve, il y en a un encore dans le désert et puis un ici. Petit champ. Le manoir. Charter. Croiseille. Comme ça, là. Je peux même pas en fait monter ici. J'ai pas vraiment le meilleur Pokémon ici en fait. Hein. J'ai un Pokémon de type plante sur un endroit de feu. Prendre la caverne qui est sur le côté. Je me perds, je suis perdu, je ne pourrais même pas rentrer, là je sais même pas où je suis. Avec les Pokémon que j'arrive même pas à one shot là. J'espère comment pour faire la reine j'arrive pas à la faire un peu plus facilement. Je veux au moins sortir d'ici, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir un moment. J'ai 2 Pokémon qui vont bientôt mourir. Oh punaise, à tous les coups, fallait que j'aille en haut. Ça, c'était le désert. Le seul endroit où on n'a pas visité. Oh, il y a un Porygon. Oh, sérieux? Oh, c'est un animal. Je me demandais ce que c'était. S'il vous plaît. Bogiris. Bon, un endroit au moins. Je suis à un endroit au moins où je peux pas me faire un gros part des Pokémon. Bon. Et moi je pense que dans cette zone on va galérer à trouver les 2 derniers Porygon. On sait au moins où il y en a un là. Et il faut que je refasse tout un truc. Oh attendez. Mince. J'ai bloqué ma touche, attendez. Non. C'est bon. Je te veux toi. J'adore petit araignée dur et je pourrais le mettre à la... Je crois presque être capable de le mettre dans mon équipe. Donc je veux. J'ai fait choix avec. Bon bah il est mort. Bon et ben le temps que je le bute, et ben je vais faire la outro. Bon. Et ben je pense que dans cette vidéo on aura quand même fait pas mal de choses. On sera arrivé à Rayquaza. Bon toi t'es mort. J'aurais bien voulu t'attraper mais... Bon, lâchez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire si vous le voulez. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Trifouille. Bye bye.